La région sud, parce qu'elle correspondait à ce que voulait faire Niofar en termes d'action sociale par rapport à le contexte et qu'a présenté Penda tout à l'heure. Donc il y avait une ruralité qui était intéressante d'aborder, d'approcher, d'échanger avec. On s'est rendu sur place et on a énormément échangé avec les autorités locales, avec les établissements scolaires, avec les chefs d'établissement. Et il est apparu évident qu'il y avait une complémentarité, qu'on pouvait ensemble faire des choses. Après, sur un aspect plus pratico-pratique, on avait notre famille sénégalaise aussi sur place qui nous permettait de gérer à la fois au Sénégal et en France, pour la levée de fonds en France. Et on savait qu'il y avait quelqu'un sur place pour gérer les travaux et représenter Niofar. Niofar, c'était du social, mais aussi de l'environnemental. Et il s'avère que la Casamance est, je dirais, le poumon vert du Sénégal, une région verdoyante, une région sous le coup d'une pression écologique forte. Il y a la montée de la mer, il y a le déboisement, il y a vraiment des enjeux environnementaux pressants. Et il s'avère que nous avions aussi envie de faire éco-environnemental sur place. On va les accompagner au cœur de l'écolieu, au cœur de Niofar, dans l'espace de formation. Donc avec la jeunesse de Boucotte, on source les jeunes qui ont un besoin et une appétence surtout en formation. Donc on va proposer des thématiques de formation. Les jeunes qui seront intéressés se présenteront. On va les former très concrètement sur l'écolieu avec des formations de 3 semaines à peu près. Ça va dépendre des formations. Et après, en fait, on tient absolument à faire un suivi quantitatif, qualitatif et d'accompagnement à l'entrepreneuriat si certains veulent se lancer à leur compte. Donc là, il va y avoir une formation pratique et un accompagnement, un suivi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour vraiment les accompagner dans la durée et qu'il y ait des sorties positives, puisque de toute façon, Niofar a une volonté et un devoir de rendre des comptes aussi à ses partenaires. Donc on va faire une mesure de l'impact social et on va les suivre sur la durée. Voilà. Mais concrètement, il y aura un formateur qui va les former et après un suivi. La formation sera gratuite, oui. En fait, avec les associations de jeunes du département qui sont très, très actifs, qui nous permettent d'identifier les jeunes qui sont en besoin de formation, qui ont une envie de formation. Et donc, il va y avoir des groupes WhatsApp, etc., des réunions, énormément de réunions pour présenter les formations à venir et que les gens puissent s'inscrire. Et les établissements scolaires, évidemment, les perspectives, c'est faire de l'insertion sociale professionnelle, de ce que je disais tout à l'heure, d'accompagner les jeunes sur la durée, d'accompagner de manière qualitative des jeunes. On veut le faire on veut pas forcer le quantitatif, on veut vraiment faire du qualitatif, pouvoir les accompagner sur la durée, les suivre et mesurer l'impact social, c'est-à-dire voir quelles sont les sorties positives, ceux qui ont pu se lancer, ceux qui ont pu, comme on a vu lors de la première formation, là on a reçu des photos de 2 jeunes qui ont été formés, qui sont sur un chantier, qui ont fabriqué les briques en géobéton, qui ont construit une maison en géobéton. Donc tout ça, c'est nos perspectives. Et après, ce que disait Penda tout à l'heure, sur du plus long terme, de dupliquer Niofar sur d'autres régions du Sénégal, notamment au nord.